Ouais. Quand on parle de l'identité haïtienne, euh, on va dire les académiques ont tendance à parler de deux pôles autour desquels se tiraillent, en fait, se construisent l'identité haïtienne. Il s'agit de l'identité créole et de l'identité bossale. C'est-à-dire quand on parle de l'identité haïtienne, on parle, on va dire, de deux faces d'une même médaille, de, de l'identité créole et de l'identité bossale, ou créolité ou bossalité. Mais quand on parle de créolité et bossalité, il faut comprendre que ce sont deux entités en perpétuel conflit, lutte pour la subsistance des cultures, de la culture africaine, afrodescendante, ou de la culture occidentale, ou des valeurs occidentales. Donc, c'est une dichotomie pour Bognol qui aurait gouverné l'histoire haïtienne depuis l'ancienne Saint-Domingue. Bon. Certains préfèrent parler de créolité ou de bossalité pour parler de ces deux identités ou de ces deux facettes de l'identité haïtienne. Parce qu'il y a deux manières qu'on peut concevoir. On peut le concevoir comme deux identités, c'est-à-dire deux manières de s'identifier avec des caractéristiques propres, etc. Mais on peut aussi voir ça, la bossalité et la créolité, comme la complexité de l'identité haïtienne en soi qui résulte de la dynamique de la communication entre des résidus identitaires venant de l'Afrique, l'africanité, et d'un autre côté, des valeurs issues de l'esclavage avec la colonisation, avec ce que l'Occident nous a légué comme héritage aussi, parce que on a des héritages africains, tels que notre façon de cuisiner, c'est un héritage africain, notre façon de parler, d'accord, notre vision du monde, notre façon de voir la vie, notre rapport avec le divin, et la question, notre rapport avec la maladie, notre rapport avec la mort, notre rapport avec la mort. Donc, tout ça, c'est des héritages africains. Donc, notre manger, notre boire, notre façon de manger et boire, même notre créole est a beaucoup, je dirais, a beaucoup de traits afro-descendants. Donc, le rythme du créole n'a rien à voir avec le rythme du français. Et le rythme du créole, c'est le rythmique créole. C'est-à-dire quand on parle le créole, le ton qu'on utilise pour parler créole. Euh, Tout ça, c'est Afrique, c'est l'Afrique. Donc maintenant, les mots, certains mots sont des mots, en fait, la plupart des mots en fait, il y a beaucoup de mots qu'on peut dire qui viennent du français. On est conscient de ça. Mais aussi, il y a beaucoup de mots qui viennent d'autres langues, de langues africaines et de langues du portugais, de l'anglais, etc., etc. Donc, je n'ai pas d'exemple en tête là, mais juste pour vous dire que le créole, c'est tout un mélange qui donne le créole. Donc, quand on parle de l'identité créole, il ne faut pas confondre avec l'identité créole ou à la langue créole. On ne parle pas de la même chose, on ne parle pas du tout de la même chose. Quand on parle de l'identité créole, on parle, on parle des valeurs qui rapprochent l'haïtien de l'Europe. On parle des valeurs qui approchent l'haïtien, du français, du canadien, de l'américain, de l'anglais, etc.
Et c'est une identité qui s'inscrit dans une démarche néocolonialiste. Néocolonialiste dans la mesure où c'est des valeurs euh, post-coloniales, c'est-à-dire que nous a légué la colonisation qui reste et demeure tel que, on va dire, le christianisme. Parce qu'en Afrique, on n'était pas chrétien en Afrique. On n'était pas chrétien en Afrique. Donc, oui, vous connaissez l'histoire d'Haïti mieux que moi, sûrement. Euh, les gens, quand ils arrivent dans la colonie, c'était obligatoire, c'était inscrit dans le Code noir comme une obligation de les baptiser. Il faut les baptiser dans la religion catholique, apostolique et romaine. Et ce baptême-là, c'est pour, euh, comment je peux dire ça? C'est une forme de dépersonnalisation. C'est la première chose qu'on vous dit, c'est que vous n'êtes pas des humains, vous n'étiez pas considérés comme des humains, vous étiez que des choses, et on vous a racheté pour vous ramener, pour vous convertir, que vous puissiez hériter le royaume des cieux. Oh voilà. Bon, maintenant, donc c'est pour cela, il faut qu'on vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il y avait un prêtre qui est là, il y avait des pasteurs qui étaient là pour baptiser les gens, pour que ces gens puissent servir le royaume de France, le royaume d'Angleterre, le royaume du Portugal, de l'Espagne, etc. Mais maintenant, euh, parmi ces valeurs, quand on parle de l'identité créole, il y a la religion chrétienne. La religion chrétienne, on voit les catholiques, les protestants, d'accord? C'est les mêmes. Écoute, il n'y a pas de différence là. C'est vrai que les catholiques étaient plus en avant étaient plus, en tout cas, ils étaient les plus grands propriétaires, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des protestants. D'ailleurs, vous connaissez, je crois que, comment il s'appelle, Newton, euh, qui écrit cette cantique, le nom de Jésus est si bon. Sidou, le Dieu de désarmement de Koro. Donc, il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. C'est un esclavagiste qui a écrit cette chanson. Il l'a écrit aussi dans un contexte, dans un contexte particulier. Donc, et on continue à chanter ces chansons. On continue à chanter ces chansons, c'est-à-dire on continue je dirais, à donner corps et vie à cette identité. Donc, qui nous rappelle ces calamités, l'esclavage. Donc, quand on parle de l'identité créole, on voit aussi la langue française comme un héritage de la colonisation. Et puis, d'un autre côté, l'identité boursale, c'est surtout, les bossales on les identifie à ceux qui font ou qui se rapprochent des pratiques et des valeurs ancestrales. Qui se rapprochent des pratiques et des valeurs ancestrales, cela suppose quoi? Ces gens vivent dans une résistance continue et l'Afrique continue à habiter ces gens qui, euh, qui continuent, c'est vrai, ils vivent en Haïti, mais on va dire qu'ils sont restés attachés à l'Afrique. Ils s'inscrivent aussi dans une démarche de décolonialité et un rejet de l'Occident et de ses valeurs. Cela implique quoi? Quand, 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 quand l'esclave, vous voyez, la personne qu'on appelle esclave ou qu'on considère comme esclave, par exemple, vous le considérez comme esclave, mais cette personne, dans sa tête, dans son imaginaire, il ne se considère pas comme esclave. Cette personne se considère euh, comme quelqu'un qui est en captivité, qui, euh,
qui n'est pas là de son propre gré, que vous forcez à convertir vous le convertissez dans votre religion, mais la personne n'y croit pas. Donc, et c'est de là que va naître aussi le syncrétisme religieux qui est très important aussi pour comprendre l'identité haïtienne, cette, cette forme de marronnage qu'on fait dans la religion, c'est-à-dire on est obligé d'aller à l'église parce que socialement, on nous voit bien quand on va à l'église, parce que ce que faisaient les colons, ils essayaient de construire un instrument de contrôle. Et cet instrument de contrôle qu'est l'Église, une fois que vous êtes à l'Église, on vous fait confiance. C'est-à-dire, on croit que vous êtes quelqu'un de bien. Si vous êtes quelqu'un de bien, et vous êtes quelqu'un qui obéit, parce que le principe religieux chrétien, peut-être d'autres religions aussi, je pense que c'est pareil, c'est valable peut-être pour la religion musulmane, c'est obéir et croire. Deux actes, je dirais, les plus naïfs du monde. Obéir et croire. C'est-à-dire, si vous avez l'obéissance et la croyance, vous avez l'outil suffisant pour déshumaniser les gens, pour les conduire à ce qu'ils sont maintenant, à les réduire à des moins que rien. Parce que ça ne demande pas d'effort d'obéir et de croire. C'est simple. Bon, maintenant, quand les gens, c'est pour ça qu'on les convertit, qu'on les convertit à la religion, et puis maintenant ils croient dans la religion, ils croient dans ce que disent les Saintes Écritures. Donc maintenant, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas continuer à être esclaves parce que il y a tout un discours autour du système religieux, autour de la Bible, par exemple, qui infériorise les Noirs. En tout cas, il y a une instrumentalisation de la parole euh, euh, de la Bible comme parole euh, du divin, où l'on instrumentalise et on fait des Noirs, je dirais, la chose du blanc. Bon, maintenant, l'Église a été dans l'histoire d'Haïti, mais aussi à travers l'identité haïtienne, ça a joué un rôle important tant que l'Église a participé à ce qu'on appelle la déshumanisation des Noirs, à l'esclavage, au renforcement en fait, de la supériorité blanche, mais aussi l'Église a participé à maintenir les Noirs dans la condition d'esclavage et puis à ce qu'ils puissent se considérer plutôt comme genre l'haïtien aujourd'hui qui est chrétien, il voit plus d'intérêt à aller dans le ciel pour aller rencontrer Dieu qu'à, euh, je ne sais pas, participer dans, 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 dans je veux dire, dans la construction de son pays. D'ailleurs, la nation n'a pas de place dans le discours religieux en Haïti. La nation n'a pas de place dans le discours religieux. C'est-à-dire, ce qu'on vous dit, c'est vrai, avec la théologie de libération, on essayait de mettre en avant les mouvements populaires, l'Église, Saint-Jean-Bosco, etc. Mais globalement, la notion de nation, on n'a pas de place. Au contraire, l'Église, c'est un instrument qui a servi pendant ces dernières décennies, pendant ce siècle, tout le XXe siècle haïtien, à diviser la nation sur plein de choses, et puis en fait, à nous retarder. Donc, ce n'est pas mauvais que quelqu'un croie, c'est correct de croire, croyez si vous voulez, c'est bon pour vous. Mais en gros, l'Église, ça avait une mission. Et la mission, pourquoi? En fait, je vais vous poser la question. Pourquoi croyez-vous que les États-Unis
finançait autant de missions protestantes en Haïti? Pourquoi on finançait, les États-Unis finançaient les missions universitaires en République dominicaine, finançaient ce qu'on appelle le capital international, finançaient les grandes entreprises en République dominicaine. Donc, les grandes entreprises ont une place importante et en Haïti, on multipliait les églises sans cesse parce qu'on sait que c'est un outil de sous-développement. C'est garanti, si vous avez des églises, vous ne pouvez pas vous développer. Donc, euh, parce que ce qu'il vous faut pour vous développer, c'est la science. C'est la science, c'est la technique qu'il vous faut pour vous développer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des confiances que vous ne pouvez pas croire dans des divinités. Écoute, c'est correct de croire, mais si vous croyez sans la science, euh, vous êtes sujet euh, à la désolation. Parce que c'est la science qui peut changer. C'est la science, la technique, l'ingénierie, les sciences sociales qu'il faut développer pour, si vous voulez changer une société, changer une communauté. C'est l'éducation. C'est pas parce que vous allez à l'église que vous allez devenir quelqu'un de bien. Au contraire, vous voyez, regarde les pasteurs, là. En fait, je peux vous citer, pasteur Mako, pasteur Muscadin, pasteur comment, Mackinson, etc., etc., etc. Donc, regardez les profils. Donc, écoute, c'est pas sans raison qu'on a ces genres de profils. Donc, écoute, bref, juste pour vous dire que c'est pas la religion en soi qui pose un problème pour moi, mais c'est la manière dont la religion a participé à nous abêtir, à nous déconstruire comme humains, à nous déconstruire comme noirs et à faire de nous des choses du blanc. Et ce discours-là continue à circuler dans les églises. À circuler dans les églises. Donc, on attend qu'il y a un blanc qui vient avec une mission pour sauver l'église, pour construire une grosse église, pour construire, pour changer, pour faire quelque chose dans la communauté. Donc, c'est ça. Donc, ce discours comment je peux dire ça, de l'espérance, de la providence, de quelqu'un qui peut venir de nulle part pour changer tout, là. C'est-à-dire, après mon Dieu, c'est blanc. C'est-à-dire, ce discours-là, c'est un discours qui circule dans l'imaginaire, et puis de plus en plus, qui prend plus de place. Donc, maintenant, quand on parle d'identité, euh, quand on parle d'identité euh, créole, par exemple, on parle de la langue française, on parle de, euh, de la religion catholique, quand on parle de l'identité bossale, on parle du vaudou, on parle aussi de la langue créole, on parle, en tout cas, on parle des valeurs qui rapprochent l'haïtien le plus que possible à l'Afrique. Et quand on parle d'identité créole, on parle surtout des valeurs qui rapprochent l'haïtien plus de l'Occident. Maintenant, quand on parle de ce qu'on appelle des éléments qui tissent l'identité collective en Haïti, parce que là, j'essaye de faire vite, on parle surtout du passé colonial esclavagiste, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre l'identité haïtienne sans comprendre la révolution haïtienne. La révolution haïtienne, c'est la base même de l'identité haïtienne. C'est cette révolution qui a façonné cette chose qu'on appelle haïtianité. Ce qu'on est devenu, notre vision du monde, notre place dans le monde, notre estime de soi est façonnée par l'identité, par 1804. Bon. Le passé colonial esclavagiste est aussi, je dirais, une charge importante sur nos épaules. Et sur nos épaules, on a aussi l'indépendance de 1804, la lutte contre la dictature, ou les luttes contre la dictature, contre les dictatures en Haïti.
contre les systèmes de l'oppression, les luttes contre ceux qui nous gouvernent, qui sont généralement installés ou qui sont mis en place ou qui ont été, je dirais, soutenus par le blanc, par l'oligarchie, etc. Donc, on a aussi la langue créole qui participe de l'identité haïtienne. On a aussi le vaudou haïtien qui est un élément, le vaudou qui est un élément important de l'identité. Et quand je parle du vaudou, qui est un élément important de l'identité, je ne parle pas de la religion, forcément de la religion du vaudou. Oui, la religion du vaudou est importante. Le vaudou comme religion est important, c'est-à-dire comme croyance, système de croyance est important, pour plusieurs raisons. Parce que la plupart des gens qui se réclament de protestants, qui se réclament de catholiques, etc., ces gens-là aussi ont recours au vaudou. C'est-à-dire, le vaudou, on n'a pas besoin, et on peut pas, on ne convertit pas les gens au vaudou. On est né vaudou. On est né vaudou dans la mesure où c'est un système de croyance qui infiltre dans, qui s'infiltre dans ce qu'on appelle les systèmes de valeurs haïtiennes. C'est-à-dire, quand vous êtes né dans une famille, même si vous êtes né à Port-au-Prince, vous avez sûrement quelque part, si vous remontez plus haut, un grand, grand du côté de la mère, du côté de votre mère, du côté de votre père. Et ces gens-là, par exemple, eux, ils ont eux aussi de la coupe. Tous les Haïtiens ont un laco, au moins un laco. Et généralement, on a généralement deux lacos, c'est-à-dire du côté paternel et du côté maternel. Et il y a tout un rituel de la naissance qui explique le rapport, le fait qu'on prend le nombril, par exemple, le cordon ombilical, qu'on enterre quelque part avec une plante dans le laco, etc. C'est un acte qui démontre l'enracinement, mais aussi le rapport qu'on a avec la nature, le rapport qu'on a avec la nature, le rapport qu'on a avec le divin, parce que le divin, dans la cosmogonie haïtienne, c'est un divin panthéiste. Panthéiste dans le sens de Spinoza du terme. Je ne sais pas s'il y a des philosophes dans le cours, c'est-à-dire Dieu est la totalité de toutes choses. C'est-à-dire Dieu, c'est l'eau, Dieu, c'est euh, la canne à sucre, Dieu, c'est l'air, Dieu, c'est le vent, Dieu, c'est la terre, Dieu, c'est, écoute, c'est le jardin, est dans, Dieu est partout, Dieu est partout et partout, 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 partout. C'est-à-dire à chaque fois que le paysan, en fait, il prend son tafia, son clairin, il jette deux gouttes, trois gouttes par terre, c'est une manière pour lui de retourner à à la nature, à la terre, notre maman, à tous et à toutes, un peu de ce que la terre nous a donné. Le vaudou, c'est aussi le fait qu'on commence une journée avec une belle, comment on dit ça, une bonne godette de café, une bonne tasse de café. C'est bonjour un tel, bonjour tonton un tel, etc. C'est-à-dire cette sagesse populaire là, dans le milieu paysan. En fait, on salue les gens, il y a une façon de saluer les grandettes. Donc, il y a une façon d'approprier le monde, le rapport qu'on a avec le jardin, à la nature, la façon, quand on veut planter, la façon la maîtrise qu'on a de la nature, de la lune, du soleil, du vent, etc. C'est autant
de- d'éléments d'éléments qui construisent en fait, ce qu'on appelle la cosmogonie, vaudou. C'est-à-dire, quand on parle du vaudou, on ne parle pas la peinture haïtienne. La peinture haïtienne, par exemple, en fait, vous voyez la présence du vaudou dans la peinture haïtienne, dans le manger haïtien, etc. Donc, c'est-à-dire, quand je parle, en fait, quand on nomme, en fait, moi, quand je nomme vaudou, je vois une manière d'être dans le sens, dans le sens de Giddens, Antonio Giddens, de A Way of Life, une manière de vivre propre à une communauté qu'on appelle haïtien, d'accord? Et cette communauté-là, ils ont une perception du monde, ils ont une vision du monde et ils se définissent par rapport au monde. Écoute, comment vous expliquer en fait ce rapport qu'il y a entre, entre, euh, entre les gens dans la communauté, leur manière d'appréhender la mort, leur discours sur la mort, etc. Donc, vous voyez, même notre façon de en fait, mourir, ça ne fait pas, c'est pas un mot qu'on connaît, parce que notre vision du monde, c'est que quelqu'un est traversé. Bon, en fait, c'est pas par hasard quand on le dit, c'est parce que le vaudou a imprégné un peu. Quand vous dites Djougan, par exemple, Djougan, l'hérité Djougan, etc. Donc, bref, euh, c'est autant d'éléments qui participent de la construction de l'identité haïtienne. Donc, quand Léon-François Hoffmann, dans son livre qui s'appelle Haïti, de point, couleur, croyance créole, en fait, il dit que dès l'indépendance, le problème de la couleur pose le problème de la couleur, le problème du vaudou, le problème du créole ont suscité en Haïti d'intransigeantes prises de position et de véhémentes controverses. C'est-à-dire, par rapport à tout ce qu'on dit là, que ce soit sur la question de couleur, je crois qu'on l'avait abordé au début du cours, par rapport au vaudou, mais par rapport au créole, et d'autres questions soulèvent de véhémentes controverses, c'est-à-dire il y a toujours un discours qu'on peut nuancer, qu'on peut contrebalancer par rapport à d'autres arguments, mais cela suggère aussi que ce sont des éléments qui sont non seulement importants, mais qui participent de ce qu'on peut appeler l'identité haïtienne. Donc l'identité haïtienne, et, de mon point de vue, est une identité qui se construit dans la révolte. L'identité haïtienne se construit dans la révolte parce que la nation haïtienne est forgée tout au long par ce qu'on peut appeler euh, l'esclavage. C'est une longue lutte contre l'esclavage. Et après l'esclavage, c'est une longue lutte contre le néocolonialisme, contre l'occupation américaine, contre l'impérialisme, c'est-à-dire l'identité haïtienne. C'est une identité de combat, c'est une identité de révolte, c'est une identité qui, qui prend, qui s'inscrit en faux contre la domination blanche, la domination impérialiste, la domination internationale, la domination également de l'argent. C'est-à-dire, dans la conception même de notre identité, la solidarité a une place importante. Donc, on reconnaît l'haïtien, en fait, c'est pas moi, je l'ai dit, on peut aller dans la constitution impériale. Un haïtien est un bon soldat, c'est un bon père de famille, c'est un bon mari. Donc, si on écrit cette transition aujourd'hui, on dirait que une bonne haïtienne, c'est une bonne soldate, une bonne mère de famille. Donc, c'est une bonne femme. Donc, bref, juste pour vous dire que ces éléments-là, par exemple, la question de la famille, la question du pays, la question de l'armée, c'est des choses importantes dans la société, c'est des choses importantes qui participent.
de ce qu'on est. Bon, moi, je l'ai toujours dit, si vous avez toute cette jeunesse-là, et puis vous avez démobilisé l'armée, écoute, quoi et moi, ces jeunes-là, aujourd'hui, qui sèment la terreur, devraient être dans l'armée pour défendre Haïti. Mais au lieu d'être le bon côté, ils sont du mauvais côté à, à terroriser leur propre population. Parce qu'il y a toute une énergie, il y a toute une identité de, 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 de révolte qui participe de la construction de l'identité haïtienne. Ainsi, on peut dire que la révolution haïtienne, pour reprendre Urbon, Laënnec Urbon, la révolution haïtienne avait renforcé les tendances aux insurrections et aux révoltes d'esclaves au 19e siècle à travers les Caraïbes et l'Amérique latine. Je vous avais donné des exemples avant, comment au Brésil, Cuba, et dans d'autres pays, on interdisait les gens de porter ce qu'on appelle des photos, de porter des photos de portraits de Dessalines, par exemple. Parce qu'on savait que, par exemple, Dessalines incarnait ce qu'on appelle la liberté. Et si quelqu'un croit en Dessalines, c'est que vous serez libre. Donc, autant de choses, on va dire, qui sont peut-être, en fait, que vous ne comprenez pas assez aujourd'hui, mais et vous pouvez vous demander comment se fait-il que ce pays-là qui a participé à détruire le système colonial esclavagiste et raciste dans le monde entier, en Amérique latine et en Europe, un peu partout, a pu aujourd'hui se trouver dans cet état. Donc, et une question que je ne vais pas vous répondre aujourd'hui, mais juste pour vous dire que l'identité haïtienne, l'identité euh, haïtienne, on peut dire, vue sous l'angle national, c'est mélanger de la conscience raciale. C'est-à-dire, quand on vous dit haïtien, on voit d'abord une race. Donc, ce n'est pas sans raison qu'on dit souvent Haïti, premier pays nègre. La négritude, c'est un pays noir, indépendant du monde. Et puis, cela résultait, comme on l'avait mentionné tantôt, de la révolution haïtienne qui a été d'abord une révolution, avant toute chose, une révolution antiraciste, anti-esclavagiste et anticolonialiste pour comprendre la question de la souveraineté dans le monde aujourd'hui. On ne peut pas comprendre cela sans comprendre ce qui s'est passé à Saint-Domingue. Et à Saint-Domingue, du jour au lendemain, des gens qui ont été considérés comme des non-humains, des des choses sont devenus des hommes et des femmes libres qui ont construit un empire. Et cette chose-là qu'on a, en fait, je veux dire, c'est cette réalisation, c'est cette chose-là, c'est, écoute, cette épopée nous a manqué et continuera à nous marquer à travers des générations à venir. C'est pas quelque chose qui va s'arrêter un jour. Et à chaque fois qu'on se sent mal pris dans le monde, qu'on se sent un peu malmené, maltraité, on revient à 1804. Parfois, on reproche aux Haïtiens qui sont, écoute, c'est un peuple qui aime tellement parler de leur passé, ils sont passéistes. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui a réalisé quelque chose comme la révolution de 1804, la révolution de 1803, on peut l'appeler comme vous voulez, bref, qui a réalisé Vertières, qui a construit un empire, peut oublier quelque chose comme ça? Parce que quand on parle d'identité, on sélectionne ce qui nous fait du bien, ce qui nous caractérise le plus. Par exemple, on ne peut pas demander à l'haïtien de parler du Valier. C'est que vous trouvez peut-être un duvalieriste qui parle de Duvalier sur l'époque. Duvalier, c'est la dictature. Mais quand on parle de Haïti, on parle
de Dessalines, on parle de Toussaint Louverture, on parle de Capois-Lamont, on parle de Henri Christophe, on parle de Marie-Jeanne, de Stanley Belair, etc. Donc, on parle des gens qui deviennent des, en tout cas, des mentors, pour du moins, ce sont des indépassables de la nation. Donc, c'est normal que cette, euh, cette réalisation-là, ce qu'on a réalisé, cette épopée-là, marque notre identité, fait en sorte que quand on parle d'identité collective, la première chose qui vient en tête quand on parle d'Haïti, Haïtien va jouer. C'est- ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un peuple rebelle. C'est un peuple qui dit non à la domination, qui dit non à la domination blanche. Et c'est ce qui est grave. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, vous verrez que l'Occident, je dirais, écoute, l'Occident, ça ne digère pas. On ne digère pas. On n'a pas digéré la défaite de 1804. Donc, c'est le résultat. Donc, aujourd'hui, il faut que vous vous preniez plus au sérieux. Donc, vous savez qui vous êtes. Vous êtes la nation. Pour ceux qui sont chrétiens, on est la nation choisie. Pour ceux qui ne sont pas chrétiens, on est la nation qui a fait 1804. Donc, dans les deux cas, que vous soyez croyant ou pas, écoute, Haïti doit représenter quelque chose pour vous. Donc, en gros, c'est ça. Merci pour votre écoute. Donc, maintenant, s'il y a des questions, donc, on les prend. Donc, notez bien que j'ai quand même des choses que j'ai pas tout, je n'aurais pas pu tout mentionner dans le cadre de ce cours. Donc, j'aurais pu parler pendant des heures, mais je n'aurais pas pu tout mentionner. Donc, je prends des questions maintenant. Et puis, donc, bonne audition et bonne écoute pour les questions.